C'est en 1977 que débute chez Peugeot le projet M24. L'objectif, reconquérir le segment B, trusté par la firme aux losanges avec la populaire Renault 5 sortie en 1972 et en tête des ventes depuis 1974. En effet, la petite Peugeot 104, sortie la même année que la Renault 5, peine à prendre sa place, et très rapidement ce projet devrait être primordial. Peugeot s'est mise en difficulté financière par le rachat progressif de Citroën entre 1974 et 1976, puis de Chrysler en 1978. La future citadine de Sochaux n'a pas le choix, elle se doit d'être un succès commercial. C'est donc dans ce contexte qu'apparaît le premier prototype de la Peugeot 205 en 1981. La production débute en 1982 et la sortie officielle a lieu le 23 février 1983. À sa sortie, la petite 205 est disponible uniquement en version 5 portes, et dans pas moins de 5 finitions différentes, de la 205 de base à la finition GT. Les mécaniques ne sont pas en reste, avec 4 moteurs X pour des puissances allant de 45 à 80 chevaux. Et la gamme va rapidement s'étoffer. En septembre 1983, ce sont 3 versions diesel qui apparaissent, avec le moteur XUD7 de 60 chevaux. Et ce petit moteur a de la ressource. Pour la première fois, il est équivalent en version essence en termes de performance, et en se montrant particulièrement économique, avec une consommation de 3,9 litres au 100. Puis en 1984 apparaît la version 3 portes de la 205, avec 4 finitions essence et 2 en diesel. Le succès de la petite Peugeot est énorme. Elle est la voiture la plus vendue en France en 1984 et 1985. Et en décembre 85, soit moins de 4 ans après sa sortie, la millionième 205 sort de l'usine de Mulhouse. Et la firme sochalienne ne s'arrête pas en si bon chemin. En 1986, Peugeot présente tour à tour la 205 automatique, puis le cabriolet dessiné par Pininfarina, et enfin la fameuse version Junior, avec sa sellerie engine et son équipement minimaliste. En 1987, les vieux moteurs X sont remplacés par la nouvelle génération de moteurs, les moteurs TU, qui perdureront dans la gamme PSA jusqu'au début des années 2010. La Peugeot 205 continuera ainsi sa carrière, avec quelques évolutions de finition et de mécanique, et l'apparition au fur et à mesure de nombreuses séries limitées, telles que la 205 Lacoste ou 205 Roland Garros. Elle fut également recarrossée dans des versions utilitaires, comme la 205 XAD Multi ou la 205F. Le succès de la 205 ne se démentira pas, puisqu'elle sera de nouveau la voiture la plus vendue en France en 1990. Elle finit par tirer sa révérence en 1998, remplacée par la 206 avec un total de 5 728 000 exemplaires vendus, ce qui en fait la 7ème voiture française la plus produite de tous les temps. Mais si la 205 fut un énorme succès commercial, elle est aussi entrée dans la légende, notamment par la mythique version GTI qui est apparue dans sa version 1.6 litre de 105 chevaux dès 1984. En 1986, une version 115 chevaux apparaîtra en option au catalogue, avant de remplacer complètement la version 105 chevaux. Une version cabriolet, la CTI, utilisera également ce moteur de 115 chevaux, sans pour autant bénéficier des trains roulants de la GTI. En 1986 verra également le jour une version 1.9 litre de 130 chevaux, plus péchue, qui servira de base aux versions Griff, limitée à 1652 exemplaires en 1990, et de la version haut de gamme Gentry, en 1991, dégonflée à 105 chevaux et destinée à concurrencer la Clio Baccarat. En parallèle, une autre version sportive va coexister au catalogue dès 1988, la 205 Rally, d'abord limitée à 5000 exemplaires puis produite en série. Cette version dépouillée vise à servir de base en compétition sans préparation poussée, avec un moteur de 1264 cm3, alimenté par 2 carburateurs double corps Weber, amenant la puissance à 103 chevaux. Elle disparaîtra du catalogue en 1993, en même temps que la 205 GTI qui aura été produite à près de 300 000 exemplaires. La Peugeot 205 aura également connu de grands succès en compétition. En 1984, la filiale compétition de la firme sochalienne présente la 205 Turbo 16 série 200, une édition limitée à 200 exemplaires, afin de faire homologuer le modèle de compétition. Et cette version route, bien que très loin des performances du modèle de groupe B développé par Jean Todt, affiche des statistiques hors normes pour l'époque. Un châssis monocoque en acier tubulaire, pour un poids total inférieur à la tonne 200, propulsé par le biais d'une transmission intégrale par un moteur turbocompressé 16 soupapes de 1800 cm3, développant pas moins de 200 chevaux. Le 0 à 100 est abattu en moins de 7 secondes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le modèle de groupe B impressionne. En 1984, Peugeot présente sa 205 T16 à seulement 5 rallyes, pour évaluer les capacités de l'auto. Sur 5 rallyes, Harry Vatanen en remportera 3. En 1985, pour sa première saison complète, Peugeot remporte le titre constructeur et le titre pilote, avec Timo Salonen. Deuxième doublé de l'année suivante, avec cette fois joué à Kankkunen. Et 1986 sonne également le glas du groupe B, jugé trop dangereux avec des voitures trop performantes. Peugeot se retrouve donc sans programme en championnat du monde des rallyes, mais la 205 T16 n'a pas dit son dernier mot et trouve sa reconversion en rallye raid, dans une version adaptée Grand Raid.
Elle s'impose au Paris-Dakar en 1987 aux mains d'Ari Vatanen, puis en 1988 avec Juha Kankkunen. La 205 T16 laissera finalement sa place à la 405 T16, qui en reprendra les bases mécaniques et qui laissera également son empreinte en rallye raid, mais également à la montée de Pikes Peak aux États-Unis, où la montée d'Ari Vatanen en 1988 entrera dans la légende.